Pour les intimes et les fans, Marc-Vivien Foué, c'était Marco. Un vrai lion rugissant qui étalait encore sa force et ses qualités ce 26 juin 2003 au stade Gerland de Lyon. Ce match heurté qui opposait le Cameroun à la Colombie dans le cadre des demi-finales de la Coupe des Confédérations de la FIFA en France n'aurait pas dû rentrer dans le catalogue des rencontres inoubliables. Et pourtant, à la 78e minute, Marco, ce footballeur parmi les plus robustes de la partie, ce lion d'entre les lions indomptables du Cameroun, s'effondre, seul, au milieu du terrain. C'est un chêne qui s'abat et s'élève. Rien pourtant ne laissait présager cette triste et soudaine fin, tant Foué avait été performant pendant le match. À l'arrivée, hélas, le fauve s'est effondré. Et comme pour affiner une légende qu'il savait inéluctable, c'est là où tout commence en football, dans le rond central, que l'artiste choisit de faire son adieu aux arbres. Les sécuristes et les médecins accourent, mais le joueur dont les yeux vite révulsés annoncent le long voyage sans retour ne sera pas sauvé. Marc-Vivien Foué meurt sans agonie. Il avait 28 ans. Oh Dieu d'amour, de puissance et de bonté, à celui qui siège sur le trône. Le football au Cameroun, c'est une religion. Marc-Vivien Foué en était quasiment le pape, à la suite de Roger Mila, et juste avant que Samuel Eto'o-Fils ne soit intronisé à son tour. Sa mort brutale provoque une onde de choc incommensurable auprès de tous les fidèles, ici comme dans le monde entier. À l'arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, pourtant situé à 30 km de la capitale, c'est toute une ville, c'est tout un peuple qui vient accueillir les restes du héros. On pleure évidemment, on chante aussi pour se donner courage, comme chaque fois en cas de malheur dans cette Afrique des forêts où les pleurs et les rires sont à interpréter selon les contextes et les circonstances. Ceux qui l'ont tué pour rien. Ceux qui l'ont tué pour rien. Ceux qui l'ont fait pour rien. Ceux qui l'ont fait pour rien. Est-ce que tu crois qu'on l'a tué? Pourquoi tu chantes comme ça? On l'a tué. Comment? Et comme chaque fois ici, aucune mort n'est naturelle, même quand on décède en direct à la télévision devant le monde entier, et peut-être même davantage à cause de cela. Alors chacun va de son explication sur la mort de Foué. C'est bizarre cette mort, c'est vraiment bizarre. Parce qu'il y a plusieurs, parce qu'il y a des sportifs, il y a des sportifs qui ont joué au même niveau que lui et qui continuent à jouer cette même compétition, mais qui n'ont pas eu ce genre de mort. Parce que cette mort est vraiment bizarre. Marabouté, ensorcelé, pour la quasi-totalité de la foule endeuillée, aucun doute là-dessus. La seule question qui vaille désormais, c'est comment, par qui et pourquoi est-il mort. C'est mystique. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'un joueur, parce que Marc-Vivien Foué, on ne sait pas s'il arrivait à l'hôpital, parce qu'il est mort sur le champ. Bon, ça ne s'explique pas. Pour un joueur, on aurait peut-être dû amener Foué à l'hôpital, faire même peut-être 2 ou 3 heures pour voir ce qui n'allait pas. Mais là, Foué meurt sur place. On va nous dire quoi? C'est que c'est mystique. Nous, on dit que c'est mystique et il faut que les gens nous disent la mort de Foué. Dépouille mortelle sillonne les rues de Yaoundé. Tout un peuple rend un dernier hommage à un compatriote tombé au champ d'honneur. Le stade Amadou Ahidjo, témoin de tant d'espoir de Marc-Vivien Foué,
ne pouvait être ignorée par le parcours du cortège. Et cette rue noire de monde, derrière laquelle se dresse le stade de 40 000 places, portera bientôt son nom. Nous tous on a vu ça à la télé, grand frère. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Maintenant on ne comprend rien. On ne sait pas. Tu vois, les blancs même ont fait le toxi. Peut-être je crois il y a 3 jours. Déjà une semaine. C'est une semaine déjà. Ils ne trouvent rien. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Même à la maison on se pose des questions. En passant au niveau de Max, ancien aéroport Bouroudou. L'émotion est toujours aussi forte et l'on s'interroge encore et encore sur les raisons profondes de cette mort subite, de cette mort mystérieuse, de cette mort mystique en croire les uns et les autres. En tant qu'Africain, je crois peut-être à des forces occultes. Et voir un jour mourir de cette manière sur un stade me paraît vraiment étrange. Nous sommes Camerounais et puis il y a des choses qui se passent ici chez nous. Bon, mais on n'a aucune preuve pour parler de ça ici. À la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, c'est la consternation et parfois carrément l'hystérie. Des fans, hommes, femmes, adultes et jeunes ne se satisfont pas de la vérité officielle. Arrêt cardiaque attendu, le peuple estime qu'on se fout de lui. Cette explication est trop courte pour les Camerounais. Et plusieurs jours après le drame, ils ne comprennent toujours pas que les dirigeants du pays qui pourraient savoir, si vous voulez, n'aient pas encore fait appel aux grands sorciers du pays, à ceux-là qui voient dans la nuit, à ceux qui conversent avec l'au-delà, pourtant sollicités par eux à chaque veille des remaniements ministériels pour confronter des positions fragiles, pourtant consultés chaque fois qu'une grande date comme celle de l'élection présidentielle doit être fixée. À moins que là-haut, ils sachent déjà par qui et pourquoi Fouet est mort, mais qu'ils ne veuillent pas en informer le grand public. Moi, je me dis que nous avons un staff technique qui est rempli de beaucoup de choses et que rien ne peut les dépasser s'ils veulent vraiment connaître d'où vient la mort de Fouet. Donc, et nous, on est là, nous on veut connaître là où d'où vient sa mort. Il faut qu'on nous le dise. Parce que nous, on ne peut pas accepter perdre un joueur à la trempe de Fouet comme ça. Les obsèques de Fouet, c'est la détresse d'une nation. Le service de sécurité est débordé par des fans inconsolables. Tout le monde est consterné. Et toujours et partout, la même question lancinante et sans réponse. Pourquoi cette mort? Pourquoi maintenant? Par qui? C'est surprenant parce que tout le monde a vu un sportif de haut niveau comme Fouet ne serait pas mort comme un enfant. Je pourrais encore l'accepter qu'il soit tombé et aller mourir à l'hôpital parce que les soins n'ont pas été intensifs ou alors les médecins n'ont pas été compétents. Bon, tel que ça s'est passé avec la vitesse, je vois un peu de noir aussi dedans. C'est-à-dire que l'Africain a fait son rôle, quoi. Ceux qui prétendent voir l'invisible, là d'attendre qu'on les sollicite, montent alors au créneau. Je suis marabout de Lyon indomptable. Je fais un peu de tout, je sors des gars. Quand Fouet était tombé à terre, je pouvais le lever. Comme j'avais sauvé aussi la vie des délégués de la sécurité, de Dumelo. Si j'étais, je pouvais le sauver. Mais la faute, ça revient des dirigeants. Ils n'ont pas. C'est sa faute. Vous étiez là-bas à Paris, il m'avait laissé. Si j'étais, il ne mourrait pas. Faut ne mourrait pas. Et c'est moi qui lui avais soigné quand il était cassé au pied. C'est moi qui lui avais soigné. Justement, qu'est-ce que ça a provoqué sa cassure du pied? C'est la pratique. Il y a ce celui-là. Et bien sûr aussi,
Mais il faut même aussi, faut même pratiquer aussi. Pratiquer, c'est le dominateur qui doit dominer. Partout qu'on le prend, il doit dominer. Les chaînes qui portent au cou, tu crois que les chaînes sont de pour rien? Les chaînes ne sont pas pour rien. Golmeyan est le village de Foué, à quelques encablures de Yaoundé, la capitale. Là aussi, et plus qu'ailleurs, la mort de l'enfant du pays a choqué. Foué était l'espoir de tout le village. Mais justement parce que le village était l'un des principaux bénéficiaires de la largesse du défunt, il faut rechercher les coupables de ce côté-là. Car dans une étrange logique tropicale, c'est celui qui mange, qui le premier, souhaite la mort de la main qui le nourrit. La magie noire est efficace parce que moi j'étais dans un taxi, bon, c'est le taximan même qui disait que la mort de Foué vient à partir de son clan, hein, que cette mort vient à partir de sa famille. Donc peut-être cette famille doit nous dire comment est-ce qu'ils peuvent accepter qu'un tel cas arrive à un élément comme Foué. Donc vraiment, comme le disaient mes compatriotes là, il faut vraiment faire quelque chose pour nous dire pourquoi. Donc c'est pas un mort naturel. Non, c'est pas un mort naturel ça. Quelqu'un qui tombe, il meurt subitement comme ça. Indexer la propre famille de Foué pour ce drame, la thèse ratisse large. La mort, dit-on ici, ne vient jamais de loin. Il faut souvent savoir que la mort ne sort jamais de loin. La mort ne sort jamais de loin. Ça ne sort jamais de loin. Et si c'est quelqu'un qui... Ça ne sort jamais de loin. Il faut que la personne là doit être... Oui, on n'aime pas ce qui fait du bien. Dans son village, je peux dire que peut-être dans son village, ça fait beaucoup de mécontents. Beaucoup de mécontents. Il y a certains qui voulaient être à sa place. Un prétendu natif de son village enfonce à son tour le clou et personne ne songe simplement à vérifier s'il est effectivement du village. On nous a raconté que Marc Vivien avait envoyé un conteneur de télévision pour qu'on partage pour tout le village. Donc le père a tout vendu et le village l'a tué. La notion de famille, de tribus, de clans ou de villages est ici d'une grande élasticité. Mais c'est un détail dont personne n'a cure en ce moment. Comment penser un seul instant que la famille de Foué soit responsable de ce qui est arrivé? Comment croire que cette famille ait tué la poule aux œufs d'or? Des jeunes comme des vieux, s'affiliant tous au village, semblent pourtant se souvenir de faits troublants à leurs yeux. Il fut un jour, dans une cérémonie, quelqu'un aurait dit que vous mangez maintenant et vous buvez chez moi, quand est-ce que vos fils vont nous donner? Un vieux s'est levé et il a dit, on vous remercie beaucoup de nous l'avoir dit, on a mangé, on a bu, on ne mangera plus, même toi-même tu ne mangeras pas. Ça veut dire que sa mort provient juste de la mauvaise langue de ses bouches. Foué avait amené 7 millions de francs, il a donné à son père, que son père doit donner la nourriture à tout le monde. Et son père a pris l'argent, il a assis dessus de son argent. L'homme n'a jamais été satisfait. Si déjà Foué donne, envoie de l'argent à le père, d'après, cet argent c'est pour lui, toute la richesse de Foué c'était pour lui. Mais si son frère qui est là à côté ne peut pas accepter que son frère bouffe un peu quelque chose du côté de Foué vient, bon, la famille se lève, c'est tout le village qui s'est soulevé, bon, on va voir. Ces insinuations et même ces accusations ne blâment pas vraiment la famille de Foué. L'oncle du défunt est tout serré en ce sujet. Ça c'est des histoires. C'est des histoires. Marco n'a jamais envoyé un conteneur de téléviseur. En dehors de son matériel pour son complexe, c'est son matériel qui venait dans les conteneurs. En dehors de ça, il n'y a plus jamais eu quelque chose comme ça. Mais il en faut beaucoup plus pour calmer ces témoins à charge d'un procès qu'un public, hélas convaincu de ses bonnes intentions et de son bon droit, intente à la famille endeuillée. Les témoins, souvent mythomanes, ne lâchent pas prise. Moi, je suis très sûre de ce que moi j'ai dit et j'ai entendu ça d'abord avant. Le jour que même le conteneur là était venu. Et les gens étaient au courant que les téléviseurs sont venus.
Et après, on a découvert que son père avait tout vendu. Et les gens étaient trop fâchés au village. Les gens ont dit donc on va alors voir. Quand les retombées là sont tombées sur Foué, c'est lui qu'on pleure aujourd'hui. C'est son père qui a l'origine de la mort de Foué. Moi, il dit ça parce qu'il est chiche. Vous êtes de ce village, madame? Oui. Quand je parle à la je parle parce qu'il faut parler. Même les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de Foué sont soit bruyamment contestés, soit superbement ignorés. Après les autopsies et tout, on ne décrit rien, on ne voit rien. C'est que nous, d'après moi, je trouve que c'est la famille qui a tué sur Marc Vivien. Puisque l'autopsie ne découvre rien, et pourtant les blancs, même les blancs connaissent la sorcellerie, non? Mais moi, je ne sais pas pourquoi l'autopsie ne découvre rien. Si les médecins, sinon on pourra remettre en cause soit les compétences des machines ou des gens qui ont travaillé à l'autopsie, sinon rien vu, ceux qui n'ont rien vu. Et généralement, quand c'est fait ici chez nous, on ne voit rien. Dans les choses de blancs, on ne voit pas. Quand c'est des trucs de sorcellerie, ça ne se voit pas dans les appareils de blancs. La presse ne contribue nullement à calmer le jeu. Chaque journal y va de ses investigations. Chaque jour révèle son cortège d'experts